On va avoir l'audience, hein. Et même question, madame? Oui, 42 rue Gaulois, Argenteuil, 9500. Alors, on va la prendre calmement. 42 rue Goulot, c'est ça? Oui. G-O-U-L-D. Oui. 9500 Argenteuil. Aujourd'hui, ce dossier? Oui. Oui. On retient le dossier aujourd'hui? Oui. Oui. Vous pouvez vous asseoir, madame, alors. Du coup, ça revient après enquête sociale, c'est ça. Donc, je vous laisse la part. Même Alexandre, est-ce que vous avez des conclusions ou pas? Est-ce qu'il faut les réviser? Oui, bien sûr. Je vais les rendre parce que comme je ne suis pas très enfant, je ne vais pas forcément pouvoir faire les dossiers fermés aujourd'hui. Donc, si c'est un dossier que je fais quand même. Je suis surprise de voir M. Caron, qui était magistrat à 48 pour le jugement. Oui, mais c'est des choses de plus. Non, ça aurait été drôle parce que comme mon adversaire avait posé plainte contre ce magistrat auprès du Conseil supérieur de la magistrature, j'aurais trouvé ça assez savoureux, quoi, que ce soit le même magistrat qui prenne l'audience. Du coup, je vais vous faire un petit résumé des faits. moi j'ai revu l'accident de M. Casanova et j'ai vu aussi le rapport de l'enquête sociale. D'accord. Mais bon, je vais peut-être pas allonger. Je sais qu'il y a encore beaucoup de confrères, enfin quelques confrères qui attendent dans la boîte, que la matinée a déjà été très longue pour vous, Madame la Présidente. Alors si vous avez déjà pris connaissance des éléments principaux du dossier, je ne vais pas m'impesantir. Vous avez eu la note additive? Absolument. L'un et l'autre? Non, je ne sais pas du tout. Vous n'avez pas eu une note additive? Non. Vous avez eu l'enquête sociale? Oui. Je me permets de dire, du coup, qu'on la met dans le débat, la note additive. Madame Corps nous informe le 16 février 2024 par SMS qu'elle a bien réceptionné, c'est l'enquêteur social, hein, oui. cette note, qu'elle a bien réceptionné ce rapport. Le 13 mars, la sœur de M. Brocry nous informe que Madame tient des propos inadaptés concernant l'enquête sociale sur les réseaux sociaux TikTok. 14 mars, nous envoyons un SMS à Madame lui disant qu'il est dans son droit de ne pas être en accord avec notre rapport, mais qu'il n'est pas acceptable d'utiliser un réseau social que j'utilise, LinkedIn, pour faire un commentaire sur une de mes publications concernant les femmes battues. Madame dit être dans son plein droit et accepte de retirer son commentaire si vous reconnaissez vos torts devant le juge pour un traitement équitable dans l'intérêt de mon fils. Elle nous joint un courrier qu'elle aurait envoyé au CSM, qui est joint en annexe. La sœur de monsieur nous informe plus tard dans la journée qu'elle a de nouveau mis des informations sur YouTube et nous découvrons une pétition en ligne. Elle a retiré la vidéo YouTube dès le 15 mars. Madame remet en cause mon intégrité professionnelle par des propos infondés et inadaptés. On présume d'un lien entre l'enquêteur social et le magistrat en charge de l'affaire en nommant les noms sur les réseaux, ce qui n'est pas acceptable dans l'éventualité que Madame Corne poursuive dans ses voies. Je pense que les suites judiciaires devront être mises en œuvre. Qui va porter plainte continue de cette façon-là. Je tiens à maintenir tous les propos que j'ai mis en avant dans mon enquête sociale et qu'elle en a été faite de façon impartiale. Et il joint la lettre qui est jointe de toute façon. Vous avez eu la plainte auprès du CSM, Maître Alexandre? Oui, madame. Voilà, c'est mis dans le débat. Je vous laisse la parole pour. Oui, je vous remercie, Madame la Présidente, pour un dossier très particulier. Et je suis un peu émotionnée aujourd'hui parce que je pense qu'on revient de loin. Moi, ça fait 1 an que je suis M. Brocry, qui a vécu des moments de désespoir absolument invraisemblables à propos de ce petit garçon Jules qui a 2 ans aujourd'hui, qui avait 1 an à l'époque quand il m'a saisi au mois de mai de l'année dernière, parce que Madame était par monts et par vaux parfois avec l'enfant et dans des conditions absolument incroyables.
laisser l'enfant pendant plusieurs semaines à un vieil homme en région parisienne. La police a refusé d'aller chercher l'enfant, c'était invraisemblable. L'autorité parentale du père, tout le monde s'est assis dessus. Je veux dire, c'est hallucinant. Monsieur il a été mis de côté. Heureusement, on a eu un jugement avant dire droit qui a remis les pendules à l'heure, qui a rendu l'enfant à son père en droit de fixation de résidence habituelle, parce qu'il était grand temps d'arrêter les errances manifestes de la mère. C'est vrai que c'est souvent la tentation de tout le monde, instinctivement, de considérer qu'une mère va bien s'occuper de son enfant, sauf que Madame Corne, elle a de graves problèmes psychologiques, voire psychiatriques, et qu'elle n'était absolument pas en capacité de s'en occuper, et que jusqu'à ce que M. Casanova nous rende une décision, mais il n'y a pas très très longtemps, le 10 novembre dernier, et Jules s'est retrouvé parfois dans des situations de danger, invraisemblable, alors qu'il avait un père qui est parfaitement apte à s'en occuper. On a un rapport d'enquête sociale qui confirme complètement les craintes que malheureusement nous avions. L'enquêteur social a rendu son rapport le 23 février. Il préconise que la résidence de Jules soit fixée au domicile de la mère et que la mère bénéficie d'un droit encadré neutre sans la possibilité de sortir des locaux, c'est-à-dire moins que ce qui avait été accordé par le jugement avant dire droit qui lui accordait un droit de visite à la journée, tous les samedis de 10h à 18h, mais madame pouvait aller chez elle. L'enquêteur s'est rendu compte qu'en allant chez madame, en fait l'enfant il dormait dans le placard, puisque c'est à peu près le seul endroit où on peut mettre un lit parapluie, que le logement était souvent maintenu dans le noir, qu'il n'y avait pas un jouet pour l'enfant, qu'il n'y avait pas d'interaction satisfaisante, et que parfois quand elle parlait à l'enquêteur, la maman, elle parlait de Jules en disant l'enfant. Je pense qu'on revient de loin aujourd'hui. Jules est en sécurité chez son père. L'enquêteur social préconise une expertise psychologique et psychiatrique de la mère. Bien évidemment, je ne m'oppose pas. Pour faire bonne mesure, et monsieur n'est pas du tout opposé à cette mesure, il se soumettra à toutes les mesures d'expertise que vous jugerez nécessaires si vous l'entendez. Mais monsieur, en ce qui le concerne, il est heureusement parfaitement normal, il tient la route, parce que sinon l'enfant, Jules, devrait être placé au service de l'ASE. Aujourd'hui, postérieurement à ce rendu d'enquête sociale, moi je sais que le premier jugement a ordonné une autorité parentale conjointe, compte tenu des troubles psychiatriques de la mère. Je vais vous demander une autorité parentale exclusive au profit du père. C'est pas commun comme démarche, et je la fais, je ne suis pas sûre d'avoir déjà faite dans ma carrière, mais madame, elle a des comportements complètement erratiques, qui sont parfois contre-productifs, même dans l'exercice de ses droits, parce que franchement, d'aller déposer plainte contre le juge qui a rendu le premier jugement, il faut quand même pas penser aux conséquences, harceler sur les réseaux sociaux l'enquêteur, là encore, je ne l'avais jamais vu. Donc quand il faudra l'autorisation des deux parents pour une opération, moi j'ai eu dans un dossier, il n'y a pas longtemps, on ne sait pas comment elle va réagir, on ne va pas les courir après. Parce que si madame, elle décompense psychiatriquement, il faut que monsieur il puisse prendre des décisions médicales, scolaires, de la vie courante de l'enfant, sans attendre désespérément une autorisation qui ne viendra pas, parce que peut-être que madame, compte tenu de ses troubles, n'est même pas en capacité d'apprécier le pur intérêt de l'enfant. Voilà. Donc il faut absolument, en tout cas peut-être même temporairement, mettre une autorité parentale confiée exclusivement au père pour que l'enfant soit complètement en sécurité. Sur la résidence de l'enfant, moi j'ai développé des conclusions où j'avais repris les premiers arguments. Je ne vais pas les reprendre aujourd'hui. Après l'enquête sociale, ça confirme complètement. Moi, je suis d'accord, je vais vous demander effectivement de suivre les préconisations de l'enquêteur social. De notre côté, nous ne voulons absolument pas priver ce petit garçon de 2 ans de la présence de sa mère, mais il faut qu'il puisse être en sécurité. Et pour qu'un enquêteur, je ne l'avais jamais vu, dise c'est important que ça soit en lieu neutre et que madame ne puisse pas sortir de la structure avec l'enfant, c'est vraiment, il le pointe, je ne vais pas relire tous les passages que j'ai cités dans les écritures, le potentiel danger compte tenu des troubles psychologiques, voire psychiatriques de madame. Je ne suis pas expert et je ne peux pas avoir un avis éclairé sur ce point. Donc, effectivement, accorder quand même des droits de visite médiatisés. L'enfant, il a quand même besoin de connaître sa mère et garder un lien, même si c'est par le biais de droits de visite médiatisés, ça sera mieux que rien. Monsieur connaît la situation financière de madame. Je vous demande de constater son insolvabilité en réalité, puisque madame, elle est hébergée dans une structure d'urgence. Elle n'a pas de revenus connus, sauf à ce qu'elle nous dise le contraire aujourd'hui. Moi, je vous demande humblement le constat de son insolvabilité pour que monsieur puisse au moins percevoir, je crois, les 90 € de la CAF.
du maître pour l'aider à assumer l'entretien de son fils. Lui, il travaille, il est magasinier, il gagne pas. Il y a moyen d'entendre un enfant, mais un jour, il faudra peut-être que madame contribue quand elle sera en capacité et financière et psychologique de garder un emploi. Merci. Alors, madame. Et je vous précise, pardon, madame la présidente, que l'enquêteur social, vous allez peut-être être étonné, avait évoqué la présence de maître Baïsas dans cette procédure, comme avocat reprenant les intérêts de madame, alors ensuite de maître El Atilani. J'ai un courrier de maître Baïsas que je peux vous montrer qui n'intervient plus pour moi. Je vous écoute, madame. Oui. Toute cette conclusion est basée sur des mensonges. J'ai été mise en position d'instabilité suite à une effraction du domicile de M. Brocry, du coup. Ce qui nous a conduit à être au 115. On avait un logement qu'on avait en colocataire. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée au 115 avec mon fils. Il a osé reprendre le logement derrière. Je me suis protégée, j'ai protégé mon fils par mes propres forces, par mes propres moyens. Il y avait le 115 qui nous a ouvert les portes. Là, actuellement, j'ai un logement. Je suis en contrat CDI. Je travaille avec les enfants depuis 6 ans. L'attitude qu'on me reproche ne représente pas du tout un comportement qu'on peut accepter à recruter. Le logement que vous avez, c'est le logement qui a été vu par l'enquêteur social ou c'est un nouveau logement? Non, Maître Alexandre disait que c'était que je vis toujours au 115, sauf que c'est pas un 115, c'est un logement. C'est un foyer jeune travailleur. C'est un foyer jeune travailleur. J'ai mon contrat en CDI dans la petite enfance auprès d'une agence agréée. Vous m'avez versé votre CDI? Oui, je l'ai. Une copie, madame? Oui. Oui. Du coup, dans cette position, on a été comme ça, mais ce n'était pas un choix. Là, aujourd'hui, j'arrive à me relever, à me battre, à aller de l'avant, justement, pour trouver des meilleures solutions pour mon fils. J'aimerais vraiment quitter ce studio pour qu'on ait un logement plus grand, comme on avait à Vernon, puisque c'était moi qui ai fait toutes les démarches pour avoir ce logement. Je n'ai pas eu l'aide du papa ni l'aide financière de sa part pour assurer notre fils. Il dit avoir été privé de notre fils. On dit aussi que j'ai confié mon fils à un inconnu, ce qui est totalement faux, c'est des mensonges. J'ai la preuve dans le sens où j'ai les échanges avec l'assistante maternelle de mon fils. On dit que j'ai confié mon fils à un inconnu pendant 2 semaines à un vieux monsieur, qu'il s'agit de mon grand-père de cœur, ce qui est totalement faux. En réalité, il était chez sa nounou pendant cette période-là et je garde les échanges et les SMS avec sa nounou. C'est daté, c'est à jour. Moi, j'ai mon téléphone, ça peut être vérifié tout de suite. Mais tout ce qui est dit, c'est totalement faux. Et je dois me défendre et me battre pour établir la vérité. Et encore, ce que je reprochais en plainte par rapport au jugement, j'ai aussi été accusée faussement d'avoir dans un rapport de la CRIP, d'avoir supprimé en noir des informations concernant M. Brocry, mon ex-conjoint. Et alors qu'en réalité, il s'agit de la loi qui protège les informations privées. Et ça, là-dessus, j'étais accusée faussement de la part du juge. Je ne sais pas d'où vient cette idée, mais il faut que je rétablisse la vérité. En fait, c'est pas vous qui avez... Non, c'est pas moi. J'ai la notification. Oui, j'ai eu ça. Et j'ai même le document qui est joint qui dit, voilà, c'est des mesures de sécurité qui protègent les informations de l'autre parent. Ce qui m'a surprise, notamment dans l'enquête sociale, c'est le fait qu'on me dise que je suis sale, désorganisée, pas rangée. Il y a près de 20 pages de conclusion sur 30 minutes de temps qu'on a passé ensemble avec l'enquêteur social. Il arrivait à un moment inopportun de la journée pendant que mon fils est censé faire la sieste. Ça l'a réveillé, ça l'a perturbé. J'ai dû le mettre au dos, justement, c'est une méthode de portage physiologique africaine, pour qu'il soit bercé et pour qu'il soit vraiment rassuré. Mais bon, voilà, 30 minutes, ça ne suffit pas pour connaître ma vie, pour dire que je suis isolée, et ça va trop loin en fait. Et moi, je dis juste que je demande du respect, et
que la vérité soit rétablie. Mon fils, je l'aime, je veux le meilleur pour lui, j'aimerais qu'il se développe. Je suis entourée, je ne manque pas d'aide, je ne manque pas de soutien, et tout ça, j'ai filmé tous ces moments précieux d'interaction avec mon fils, mis sur une tablette sur un temps chronologique de sa naissance jusqu'à aujourd'hui. Il faut savoir que mon fils, je l'ai allaité pendant 6 mois, ce qui n'est pas rien. Et ça, tout ça, on veut me l'arracher, on veut me détruire, tout ça. Et je peux comprendre les inquiétudes qu'il y a, mais sauf que ce n'est pas du hasard. Tout ça, ça a été engendré, ça a été fait exprès dans le but de me positionner sur une position d'instabilité. Est-ce que je peux vous montrer les moments que j'ai avec mon fils? Ça dure combien de temps, madame? Juste 5 petites minutes. J'ai fait de sorte à ce que ce soit très court. Il faut que tout le monde puisse le voir. Oui, j'ai pris une tablette. Mais vraiment 5 minutes, madame. Oui, content. Aussi que madame le greffier puisse le voir, parce que c'est ce qu'elle va noter que je vais pouvoir retenir. Je vous ferai un résumé. Vous voulez la prochaine? Je me permets de passer, madame. Pas de souci. C'est votre famille, madame, sur la photo? toute ma famille.
chez vous là, madame, ou c'est... C'est chez mon ami, on se réunit avec ses enfants. Donc on voit madame allaiter l'enfant. Madame, il y a le pasteur, il y a mes frères et sœurs, il y a les chantres. C'est une grande famille avec beaucoup d'enfants. Il y a même un pôle social avec des assistantes sociales. L'intervention de l'Église, des photos de et des vidéos où l'enfant joue à des instruments de musique. Donc si j'ai bien compris, madame, en regardant votre vidéo, c'est pour reprocher à monsieur de ne pas prendre bien en charge votre enfant, notamment par rapport à l'épisode sur infection au staphylocoque. Oui, malgré les peu de temps que je vois mon fils les samedis, je suis obligée de rattraper beaucoup de choses d'heures. J'ai jamais manqué à ses rendez-vous, que ce soit de son premier vaccin à son dernier vaccin. Je prends, du mieux que je peux, même si je ne donne pas d'argent. Je suis là et je contribue à sa santé, à son bien-être. Si je peux me permettre, madame, je crois que c'est une vidéo TikTok qui vous a été montrée, c'était indiqué au début. C'est-à-dire que cette vidéo, c'est pas un truc privé là, qui stagne sur la tablette de madame, ça tourne sur TikTok. Non, là-dessus, par débat, c'est privé parce que sur TikTok, on peut faire nos montages en privé. C'est pas public, vous pouvez vérifier. Ça, vous publiez pas? Non, ça, je ne publie pas. C'est la vie privée de votre enfant, madame. Ça, j'en ai pleinement conscience. C'est d'autant plus que la loi a évolué et que oui, c'est sûr. C'est prévu oui. précisément cette question d'autorisation sur les réseaux des deux parts. Non, là, sur la loi, c'est les départs avant, c'est expressément introduit dans la loi. Je connais les lois parce que c'est mon métier en tant que photographe à côté. Donc, infection. Vous reprochez aussi le proche de monsieur fumé en présence de l'enfant, c'est ça? C'est ça. Les lunettes cassées, c'est quoi En gros, c'est mon fils qui porte des lunettes de vue. Je l'ai ramené chez l'ophtalmo, sauf que depuis, ses lunettes sont cassées. Je le vois plus avec ses lunettes. Par rapport aux lunettes, monsieur? En fait, c'est des lunettes pour enfants. Et lui, il a tendance à être éclipsé. C'est juste le verre qui sort. Il y a juste un gros éclipsé. Mais je le vois plus avec ses lunettes. Tu me donnes pas d'informations. Est-ce que les lunettes, il les a tout le temps? La plupart du temps. Là, actuellement, je sais pas trop où il est parce que il a tendance à prendre les choses, les placer à un endroit. Vous les avez perdu les lunettes, c'est ça? Je pense
pense qu'elles sont chez la nounou. Depuis quand? Une semaine environ. Et donc du coup, vous envisagez quoi alors? Là, il faut que je prenne un rendez-vous chez l'ophtalmo et J'en ai déjà pris un pour demain. elles étaient un peu anciennes et ça a dû évoluer depuis. Et la violence évoquée de la part de monsieur sur vous, c'est ce qui a donné lieu à la demande d'ordonnance de protection, c'est ça? Oui, c'est bien ça. Ben, du coup, ça ne s'est pas arrêté puisque le 2 mars, il y a eu un événement. Ma mère, elle a dû porter plainte pour violence réitérée. Elle aussi, elle en a été victime. Le 2 mars, c'était mon anniversaire. Je faisais avec ma famille. Et du coup, au lieu de venir vraiment à 18h, il fait de sorte de venir à 21h au moment où mon fils il dort. Et il vient en présence de policiers en disant qu'on ne veut pas lui remettre notre fils. Sauf que l'évidence est qu'il dort et les policiers lui ont demandé de revenir le lendemain pour le récupérer parce qu'il ne va pas le réveiller ou perturber son sommeil. Donc tout ça c'est acté. C'est quoi les violences qui sont passées? Il a insulté ma mère, il a menacé. Devant les policiers. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Ok. Donc beaucoup de contexte, je vais essayer de faire le plus vite possible. Raissa est partie chez sa mère à Draveil pour fêter son anniversaire, c'était son droit, je ne peux pas m'y opposer. Et la veille, le samedi précédent, elle m'avait informé qu'elle était à Draveil, j'y suis allé, finalement elle m'a envoyé un message au moment où j'y suis, en me disant je n'y suis pas. Draveil c'est dans le 91, je ne sais pas si vous situez, dans le 91 sud de Paris, nous on est dans le 95, donc au nord de Paris. Est-ce qu'il amène l'enfant, il vient le récupérer? Non, elle vient le chercher. Ah, elle vient le chercher. Je vais le chercher où qu'il soit. Parce que, voilà. Ah oui, elle vient le chercher le matin et vous allez le récupérer où qu'il soit à 18h le samedi. On a pour une demi-heure, une heure à la bouche. Bon, après, peu importe où il soit, j'y vais. Forcément, vu que le samedi précédent, elle n'était pas à travailler, j'ai attendu d'être sûr qu'elle était à travailler. Donc, je suis parti de 18h depuis le 95 pour aller dans le 91. J'y ai pris 2 heures. Oui, j'y suis arrivé vers 20h30. Au vu des messages qu'elle m'a envoyés, je comprends que ça va très mal se passer. Donc, j'appelle directement le commissariat pour avoir un équipage de police pour faciliter les choses. Le PJ choisit de laisser l'enfant là où il est, malgré le jugement, malgré tout qui pourrait me donner la garde. Sa mère m'insulte pendant ce temps, n'hésite pas à me menacer de plein de choses. Et à la fin, effectivement, je monte un petit peu dans les tours devant les policiers, mais pas non plus quelque chose de dramatique. Juste, j'ai du mal à accepter le fait qu'on ne me rende pas mon fils, malgré l'ordonnance. Mais s'il y avait eu quoi que ce soit de vraiment très grave, les policiers auraient pu m'embarquer. Et auraient dû m'embarquer. À propos des procédures, Madame la Présidente, l'enquêteur le souligne, M. Brocry, il fait preuve d'une sorte de harcèlement judiciaire. Je veux dire, tous les 4 matins, il reçoit une convocation pour une ordonnance de protection. Il reçoit toutes les semaines des convocations pour aller s'expliquer au commissariat sur des prétendues violences ou des faits, des faits dénoncés par Madame. Les policiers n'en peuvent plus, monsieur n'en peut plus, il perd du temps, il perd de l'argent. Voilà, d'un moment, il y a eu effectivement un fait de violence lors de la séparation du couple. Monsieur a fait l'objet d'une ordonnance ou proposition pénale. Pas des faits d'une gravité extrême non plus. Voilà, ça peut arriver de se disputer un peu violemment, ça n'est arrivé qu'une fois. Monsieur, voilà. Ça ne s'est jamais reproduit. Madame Depuy, elle se survictimise, elle fait croire à tout le monde qu'elle a été victime de violence pendant toute la vie commune, machin, etc. Elle fait son cirque sur les réseaux sociaux. Il faudrait quand même trouver un moyen de dire à Madame que on ne peut pas continuer comme ça, en fait. Et que les 2 ordonnances de protection, elle ne les a pas eues. Il va falloir qu'elle arrête de solliciter des juges tous les mois. Voilà, il n'y a pas matière, c'est comme ça. L'épisode du staphylocoque, là, vous m'expliquez, monsieur? Le staphylocoque, toutes les semaines, Raissa va voir un médecin ou à l'hôpital constater tout ce que mon fils a. Alors il a la peau très fragile, donc il a facilement de l'eczéma. Mais à force d'aller à l'hôpital, un
pour moi, il a dû choper un staphylocoque et il a eu un staphylocoque. Je ne peux pas accuser elle en disant que c'est elle, mais pour moi. Et vous aviez vu des signes au moment où vous l'avez remis à sa maman? Il avait déjà des signes ou c'est déjà d'autres signes? En fait, comme il a un eczéma, le staphylocoque était sous l'eczéma. Enfin, sous l'eczéma. On ne peut pas le voir. Enfin. Et moi, je traite un eczéma, pas un staphylocoque. Donc. Vous allez régulièrement chez le médecin? Non, pas du tout. J'y vais quand c'est nécessaire. C'est-à-dire C'est-à-dire. Ces derniers mois? Ben, là, ces derniers mois, pas du tout. J'entends bien que vous contestez vous dites qu'en fait l'enquêteur il a pas passé assez de temps avec vous pour pouvoir juger de vos capacités parentales. Donc ça, même les assistantes maternelles avec qui je communique, parce que c'est les deux, enfin Madame Werdia et Madame Latikidina, c'est moi qui les prenais à charge, c'était mes contrats. Elles étaient surprises de voir un rapport alors qu'elles n'ont pas eu d'échange avec l'enquêteur social, elles m'ont toutes les deux laissé un vocal. Mais en fait, vous avez aussi mis certaines exigences pour qu'il soit présent, monsieur l'enquêteur, et notamment présenter votre avocate, etc. Donc, vous êtes aussi responsable du peu de temps que vous avez pu passer ensemble, vous 2 fois quand même. 2 fois au total, 1h30. J'étais accompagnée d'une témoin, justement. Je sais de qui vient la demande de l'enquête. Voilà, pour moi, c'est des mesures, de sécurité pour éviter tout propos diffamatoires ou des propos mensongers. Voilà, ça demande d'être impartial, ce genre de travail, et visiblement, il n'y a pas eu d'impartialité, et ça a été partial, cette enquête. Et j'ai une tonne de preuves qui démontrent toute la véracité de ce qu'a pu avancer l'enquêteur. Ça doit être la litanie de plainte que madame est plus souple. Ces déclarations unilatérales, c'est la preuve. Alors les jouets, vous avez des fois, Oui, il en a des jouets. Il n'en manque pas. Que je me mange sur moi qui ajoute. Mais en fait, il a voiture, bus, cuisinette. Parce qu'en fait, il les a depuis quand? Ah non, il les a depuis toujours, depuis qu'on est ensemble. Ces jouets-là quand l'enquêteur social est venu? Ils étaient rangés, sauf qu'il arrivait au moment où mon fils faisait la sieste. D'accord, mais vous les avez rangés où pour qu'il les voit? On les a rangés dans le placard. Là où il y avait le Oui. livre de... Et en plus, même sur une photo, on voit le doudou de mon fils. Sur une des photos que j'ai jointes dans les preuves. Donc vous demandez quoi aujourd'hui, madame, alors? Sur l'autorité parentale exclusive qui est demandée, c'est quoi votre position? Vous voulez le maintien de l'autorité parentale conjointe? Je veux bien le maintien de l'autorité parentale conjointe, mais par-dessus tout, je souhaite pour notre fils que son papa et moi puissions passer par une thérapie pour apprendre à s'entendre, parce qu'on manque beaucoup de soutien. Bon, je pense que l'affaire est réglée puisque on est passé il n'y a pas longtemps devant le juge des enfants qui a accepté une mesure éducative en milieu ouvert, ce qui pourra nous permettre d'être aidés. Oui, c'était sous l'objet de ma demande. Justement, ce qui est renié par l'enquêteur social. Il y a une autorité parentale. Vous demandez dans le niveau de l'autorité parentale, parce que c'est pas parce que le juge des enfants... Une autorité parentale partagée, je ne veux pas atténuer... Oui, je ne veux pas. Conjointe, j'aimerais à ce qu'on puisse s'entendre sur un équilibre pour notre fils. C'est-à-dire en tout cas, je ne veux pas qu'on me prive d'un droit d'hébergement.
Je ne veux pas qu'on prive d'un Vous droit êtes d'accord d'hébergement. qu'il reste avec son papa en semaine et vous demandez un droit d'hébergement? C'est quoi exactement votre demande? Ben, si on peut alterner une semaine sur 2. Une résidence alternée, vous voulez? Oui. Si jamais je fixe la résidence chez le papa, quelles sont vos demandes concernant le droit de visite et l'hébergement? Je suis obligée de poser la question pour être sûre qu'on connaît les situations, madame. Si on me... Enfin, si c'est chez le papa, c'est ça? Oui. Est-ce que vous pourrez m'aider à me comprendre là? Alors en fait, monsieur il demande de l'autorité parentale exclusive, vous demandez le maintien de l'autorité parentale conjointe. Alors, je statuerai entre les deux, d'accord? Ensuite, monsieur il demande à ce que la résidence de votre enfant soit maintenue chez lui. Vous dites, je veux d'abord une résidence alternée. Si jamais je dis la résidence alternée, c'est pas adapté pour votre enfant, est-ce que vous avez une autre demande par rapport à son lieu de résidence ou pas? Oui, j'ai une autre demande. Enfin, c'est un peu embêtant parce que notre enfant n'est pas en âge de choisir, mais... De toute façon, je ne choisis jamais, oui. quel que soit leur âge. Hein. C'est soit les parents arrivent à se mettre d'accord, soit c'est le juge qui tranche. Ce qui est le mieux et adapté pour son âge, je ne pourrais pas me positionner là-dessus. Je ne sais pas. D'accord. Alors, après, monsieur, lui, s'est positionné. Il ne veut pas de résidence alternée et il ne veut pas de résidence... il veut que la résidence soit maintenue chez lui. Donc ça veut dire que si je dis il n'y a pas de résidence alternée, je dois me prononcer pour savoir s'il réside chez monsieur. J'aimerais une résidence alternée et avoir la garde exclusive. Ça, par contre, ça c'est... D'accord, subsidiairement, une résidence chez vous. Quant à mes problèmes psychiatriques, par contre... Je vais voir vos demandes et je vous redonnerai la parole. Mais donc, si la résidence est chez vous, vous proposez quoi comme droit de visite et d'hébergement pour le papa? J'aimerais qu'il puisse toujours avoir un lien avec son fils. Voilà, j'aimerais tous les week-ends et même toutes les vacances scolaires. Tous les week-ends et toutes les vacances scolaires. Oui. Et est-ce que vous demandez une pension alimentaire? Non. Maintenant, est-ce que je vais devoir trancher entre une résidence alternée ou alors une résidence chez vous ou chez le père? Si jamais je décide, je ne sais rien, je n'ai pas pris ma décision, madame, je suis obligée de valider pour savoir quelle est votre position. Si jamais je dis je maintiens quand même chez le papa il dit à ce moment-là, moi je veux que ce soit des droits de visite en lieu neutre, encadrés, d'accord? Pour la maman. C'est quoi votre demande? Eh bien, j'aimerais qu'on ait un accompagnement qui nous aide quand il ira mieux. Vous voulez voir comment votre enfant? On reviendra sur l'accompagnement, madame. Vous voulez voir comment votre enfant? Librement, j'aimerais le voir librement et non dans des conditions comme si je me sens comme en prison. Librement, ça veut dire pas en droit de visite en lieu neutre, d'accord? Mais comment? Parce qu'en fait, vous n'avez pas très bien à vous entendre l'un l'autre, donc c'est bon. Si jamais, je mets bien ici, madame, je fixe la résidence de votre enfant chez son papa, il va falloir que je réglemente vos droits à vous. Donc, qu'est-ce que vous voudriez dans ce cas-là? J'aimerais qu'on ait... comment dire? Comment? Un week-end sur 2? Tous les week-ends. Tous les week-ends. Tous les week-ends et les vacances? C'est ça, toutes les vacances, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure. Par rapport à vos problèmes psychologiques, vous vouliez dire quoi? Oui, j'ai eu un très bon suivi par ma psychiatre avec qui on a fait un gros travail sur l'estime et la confiance. Et du coup, je rapporte un résultat de fin de suivi et fin de traitement. J'étais sous antidépresseurs parce que je vivais pendant une période, j'avais une dépression postpartum avec tous ces incidents-là. D'accord. Donc ça date de quand? Ça date depuis le mois d'octobre. Par rapport à l'expertise médico-psychologique qui est demandée par monsieur, c'est bien évident de la mettre dans son L'enquêteur social qui le Je suggère. n'avais pas opposé quoi. Voilà. Est-ce que si jamais je leur donnais une expertise médico-psychologique, vous iriez au rendez-vous, madame? Oui, je ne suis pas opposée. La dernière que j'ai vu passer, c'était 1200 €.
fait, mon église, c'est le lieu Ça s'appelle où comment déjà? Assemblée chrétienne, le roi Jésus. C'est un ministère avec un pasteur, une prophétesse, avec des frères et sœurs à l'église. On a un pôle social où il y a des assistantes sociales qui suivent les mamans. On est un groupe de soutien entre nous. Quoi qu'il arrive, entre mamans, on a besoin d'aide pour son enfant, on peut apporter aussi de l'aide pour les enfants des autres. On a même un pôle où on est tout un groupe de femmes et de mamans dédiées à ça. Et donc ça, vous l'avez fréquenté depuis 2018? Oui, depuis 2018. Donc monsieur, vous étiez ensemble, que madame avait fréquenté déjà cette église? Oui, elle en a fréquenté plusieurs. Mais oui. L'assistance éducative, il y a une décision qui a été rendue? Oui, par le. Alors, c'est pas le jeune, c'est le. La juge des enfants. Juge des enfants. Qu'est-ce qu'il a décidé, juge des enfants? Un suivi pendant un an par je sais plus quelle L'assistance association. éducative? Oui, j'ai la Vous avez notification. la décision? Oui. Oui. On reconnaît les positions dans lesquelles on a été confronté. C'est une copie, madame, ou c'est votre copie à vous? C'est la copie avant, je l'ai déjà dématérialisée dans mon drive. Je peux la voir, s'il vous plaît? Pas d'opposition à ce que je la prenne, Non, je ne sais pas quelle solution, Vous voulez en prendre connaissance? Je suis obligée, madame, hein, c'est le. Pas de souci, non, c'est pas de De souci. toute façon, monsieur est nécessairement déjà au courant. Oui, donc, moi voilà. je vais voir parce que c'est une procédure en région parisienne où je ne vais pas assister dessus. Madame, sur vos ressources et vos charges, parce que tout à l'heure, vous m'avez dit que vous aviez un CDI. Oui. Je peux avoir monsieur le contrat Oui, pas de souci. CDI, ouais. Je vais prendre tous les pieds si vous souhaitez. Oh, oui, je veux bien, s'il vous plaît. Ça évitera de déplacer. Il y a tout, même la copie de la clé de la copie. Avec la clémence de ma mère. Je crois qu'il a. Ah oui, oui. S'il y a des documents que vous devez voir, Juste, je manquais de préciser par rapport à la petite enfance, c'est un milieu dans lequel j'étais vraiment épanouie, mais je vais évoluer dans autre chose, dans la fonction publique et je vais poursuivre, comment dire, dans le concours pour devenir surveillante pénitentiaire. Je suis à la dernière étape du concours ce 8 avril. À l'oral? Oui, j'ai déjà passé les épreuves formes. Pour l'instant, vous n'avez pas de ressources et de charges. Si, j'ai des ressources. Bien sûr, j'ai un salaire. Ah, vous êtes en parallèle de votre travail actuel. C'est ça. Mais alors, j'aimerais avoir votre contrat de travail, madame, ou un bulletin de salaire, parce que là, je ne sais pas. Il est dedans le contrat de travail. Pas que je... Qu'est-ce que vous venez de me donner? Ah non, si, c'est bon, il est là. Mais c'est autant pour moi. Je gagne assez suffisamment pour payer mon loyer. Ouais, mais moi j'ai des Est-ce choses que que je. vous, attendez, merci. Donc, c'est un original le contrat de travail, madame? C'est une copie. C'est quoi le madame Dina, elle l'a tout dit? Elle l'a dit qui? C'est l'assistante maternelle de mon fils. Oui. L'hypothèse où, Oui, c'est 10 heures.
Vous avez quand même une fin de contrat? Comment? Ah, c'est fin de contrat de votre assistante maternelle? Oui. Du coup, Adoma, c'est là où vous rédigez actuellement? C'est ça. Et vous avez des impayés de loyer? Ça arrive en ce moment, mais c'est déjà réglé. C'est déjà réglé. Si je comprends bien. C'était dû au changement de situation quand j'avais plus mon fils. On travaille 10 heures par semaine à 11,70 € brut, ce qui nous fait 117 € par semaine. Je donne une pension D'accord. Je considère que J'ai une prime d'activité à côté quand même. Et mon métier de photographe qui compense. Bon, alors, prix d'activité, elle est combien? Prime d'activité, elle est 200 € et mon métier de photographe me compense à peu près 800 € de plus par mois. J'ai des bonnes affaires. Vous avez votre déclaration très bien? Oui, ben, je ne l'ai pas téléchargée ou imprimée, mais je suis déclarée auto-entrepreneur. Oui, vous cherchez mon nom, il y a tout ce qu'il faut comme information sur le net. Si les revenus de madame sont suffisants, je vais 150 € par mois avec une intermédiation familiale. 100 ou 150? 100. 100. Je suis prête à donner plus. Si jamais la résidence est chez vous, vous êtes d'accord avec 500 €? Ben, je peux donner plus. C'est la demande de monsieur. Si c'est seulement lui. Elle a des problèmes pour payer son loyer, parfois, autant qu'elle ait des économies. Non, ça a été réglé, ça. Oui, mais on sait jamais. Je préfère être là, qu'elle puisse gérer sa vie aussi financièrement. Autre chose à rajouter, madame? Non, pas du tout. Du coup, si vous pouvez récupérer les documents, C'est bon, vous j'ai. m'avez donné, j'ai- vous déplacer après j'ai rendu ma décision, madame. Parce que sinon, on va les garder au dossier. D'accord, pas de souci. De toute façon, j'ai tout dématérialisé. D'accord, très bien. Donc, je rendrai ma décision le 27 mai prochain. Ce ne sera pas la peine de vous déplacer. D'accord. Être recommandé avec l'accusé de réception à la place qu'on avait reçue. Voilà, merci, monsieur. Merci. Au revoir. Au revoir. Vraiment,